vous êtes-vous déjà demandé d'où provenaient certaines expressions qui sont enracinées dans notre vocabulaire, et ça depuis très longtemps? Nos expressions que l'on tient pour acquises ont souvent une histoire, une origine qui est intéressante. Et nous rappellent leur sens premier, nous aident à mieux comprendre et à mieux saisir nos mots. Je voudrais attirer votre attention sur une brève histoire d'une expression qui a aussi changé notre comportement. Il s'agit de « donner la main ». C'est une expression pour faire suite aux expressions idiomatiques et je voudrais vous raconter cette courte histoire en 2 volets et qui vont peut-être vous faire penser à ce que veut dire donner la main. Au Moyen Âge, autour du 14e, 15e siècle, un peu avant l'arrivée de Jacques Cartier, la plupart des hommes étaient constamment armés. Et à la moindre menace, l'arme réglait la situation. Or, avec le temps, l'homme a tenté de se civiliser et il a délaissé le port de l'arme. Mais il a fallu une période de transition, comme tout changement. Et cette période d'adaptation a donné naissance à la poignée de main, qui symbolisait l'absence d'armes défensives dans la manche du vêtement. À cette période-là, les communications se voulaient et tentaient de devenir pacifiques. L'autre histoire qui prend naissance dans « donner la main », c'est toujours au Moyen Âge. Et c'est une autre interprétation qui m'apparaît assez intéressante. Les hommes se donnaient la main pour démontrer qu'ils étaient égaux, mais celui qui possédait un rang inférieur insérait ses mains dans celles de la personne supérieure et s'inclinait. Alors, au fil des temps, la coutume a évolué et elle a pris racine. Autour du 19e siècle, les hommes persistent à donner la main, mais les femmes reçoivent le baise-main. La poignée de main va se démocratiser et depuis, hommes et femmes donnent la main en guise de salutation, de remerciement ou de toute autre raison, sauf depuis la pandémie qui nous afflige en ce moment. Est-ce que nous reviendrons à la poignée de main? Si les mots, les histoires, les origines des mots vous intéressent, je vous suggère de consulter des ouvrages ou des sites sur l'étymologie qui vous raconteront des histoires fort intéressantes. Alors merci, et si vous avez des commentaires ou des observations, je les dirai avec plaisir.